Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Nommée à la tête de la diplomatie béninoise à Paris le 12 juillet dernier, Corinne Amaury-Brunette a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre? Les explications dans ce journal. De son côté, le porte-parole de la police républicaine était ce jeudi face à la presse pour éclairer l'opinion publique par rapport à la publication de l'hebdomadaire Le Fofo sur de présumées irrégularités relatives à une supposée mise en formation de fonctionnaires de l'ex-gendarmerie titulaire de brevet de commandant de brigade. Une équipe de Canal 3 Bénin était présente à cette conférence de presse. Les explications du commissaire Éric Orouirima dans ce journal. Nous parlerons également du sélectionneur des Guépards du Bénin qui était en conférence de presse au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Ceci pour publier sa liste pour le match contre le Mozambique, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires Cannes Côte d'Ivoire 2023. Dans ce journal, la liste des 25 joueurs convoqués par Guerre d'Aurore, suivie de son explication sur la convocation de Ouourou Taminou qui fera ses débuts avec l'équipe. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité du président de la République en Chine, quelques heures après son arrivée en terre chinoise. Dans le cadre de sa visite d'État, le président Patrice Talon s'est rendu en début d'après-midi ce jeudi au musée de l'école du Parti communiste chinois où il a été accueilli à son arrivée par le vice-président de l'école du parti, fondé le 13 mars 1933 par le comité central, le Parti communiste chinois. Cette école est un centre d'excellence et de renforcement de capacité des fonctionnaires membres du Parti communiste et qui permet de former les dirigeants chinois qui exerceront des fonctions importantes en province ou au niveau national. Comme je l'ai annoncé en titre, nommée à la tête de la diplomatie béninoise à Paris le 12 juillet dernier, Corinne Amaury-Brunette a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre? Nous allons suivre les explications de l'ambassadrice Corinne Amaury-Brunette au sortir de l'audience. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodono. L'objet, tout d'abord, il faut le rappeler, c'est une réponse à la coutume qui est de rencontrer l'ensemble des présidents d'institutions de la République du Bénin pour tous les ambassadeurs avant de prendre fonction. C'est une rencontre clé pour pouvoir bénéficier des sages conseils et de la vision clairvoyante de l'ensemble des présidents des institutions et en l'occurrence du président de l'Assemblée nationale. Et pas que, c'est aussi pour échanger des différentes voies et moyens pour approfondir, mener et maintenir la coopération interparlementaire entre le Bénin et la France. Il existe des liens d'amitié entre les chambres françaises et le Parlement béninois. L'idée, c'est de pouvoir assurer, Monsieur le Président, de mon plein concours dans l'approfondissement et le maintien de ces relations qui sont à la fois des liens d'amitié d'une part, mais aussi des liens qui s'appuient sur une coopération technique. Je tiens encore une fois à remercier Monsieur le Président pour cet échange et ces conversations. Et c'est notamment d'assurer du plein soutien de l'ambassade du Bénin à Paris et de l'ensemble de nos équipes pour faciliter la mission de Monsieur le Président. L'opinion publique et l'international peut être rassurée. Oswald Ahomeki l'assure. Dans la matinée de ce jeudi, le ministre des Sports et Loisirs s'est rendu sur l'esplanade de la place de l'Amazone de Cotonou pour visiter le site qui abritera le 50e championnat du monde de pétanque. Avec sa délégation, Oswald Ahomeki a fait le tour des différentes infrastructures aménagées pour accueillir la compétition. À 8 jours du début de la compétition, le décor est planté pour faire vibrer le public sportif béninois. Les détails dans ce reportage. Oswald Ahomeki et les membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de pétanque sur l'espace Athéna. Oui, l'espace Athéna. C'est la dénomination du boulodrome temporaire érigé pour accueillir les 50e mondiaux de pétanque.
Le Bénin est prêt et les meilleurs athlètes de la pétanque mondiale sont attendus ici à partir du 8 septembre pour faire vivre au public sportif un événement inédit. Le Bénin est prêt à les accueillir sur des infrastructures aux standards internationaux. Le Bénin est prêt à les accueillir dans une ambiance de convivialité pour célébrer cette discipline sportive qui se donne rendez-vous ici avec les meilleures nations mondiales. Et vous le voyez vous-même aujourd'hui, ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette, ça a été réalisé. Et aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Si le pari de la réalisation des infrastructures est déjà une réussite, le Bénin nourrit également de grandes ambitions pour ce championnat du monde de pétanque. Les athlètes béninois veulent à leur tour relever le pari de la performance sportive. Le président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, l'affirme avec conviction. Point n'est besoin de rappeler la performance de notre équipe nationale. Il n'est pas nécessaire de dire que nous avons été sur le toit mondial en étant vice-champion et plusieurs fois la Coupe des Nations. Mais je dois dire que si tout le monde est derrière notre équipe, eh bien, nous n'allons pas décevoir. La Coupe restera ici au Bénin. Du 8 au 17 septembre, les projecteurs seront braqués sur l'esplanade de l'Amazone de Cotonou pour ces 50e championnats du monde de pétanque. Actuellement, l'équipe nationale de pétanque poursuit sa reconnaissance des airs qui accueille la compétition depuis mardi dernier. Et pendant ce temps, le conseil d'administration de l'association de la presse sportive du Bénin a été reçu en audience par le président du Sénos Bénin. Au menu des échanges, la présentation de l'association et ses objectifs. La séance s'est déroulée au siège de l'instance ce mercredi 30 août 2023. Reportage. La rencontre a été brève, mais à l'évidence satisfaisante. Et l'émotion affichée des membres du conseil d'administration de l'association de la presse sportive du Bénin, reçue en audience par le président du comité national olympique, en dit long. Avoir la chance d'être reçu par le patron des fédérations, c'est tout un honneur. Au-delà de l'honneur que le président nous a fait, c'est la célérité avec laquelle le président nous a reçus, parce que je rappelle que la note d'information d'audience a été déposée le 23, et là nous sommes le 30, donc ça fait exactement une semaine. C'est un peu pour dire que le président ou l'institution a vu juste en décidant de nous rencontrer plus tôt. Au départ, ils sont venus présenter leur association au bureau exécutif du Comité national olympique et sportif du Bénin. Mais très vite, l'association de la presse sportive du Bénin se fera un allié de taille. Aujourd'hui, les situations sont telles que c'est votre association qui, moi, me paraît la plus proche des réalités de la presse sportive d'aujourd'hui. Voici un creuset qui vient répondre à une vieille ambition du président du Comité national olympique. Un regroupement de journalistes qui va favoriser la promotion du sport au Bénin. La volonté est demeurée, l'ambition est demeurée, mais les partenaires avec lesquels je dois pouvoir mettre en œuvre cette ambition n'existent pas. Voyez-vous, Monsieur le Président, une structure comme la vôtre était non seulement souhaitée, mais désirée depuis toujours. Vous êtes la bienvenue. Les discussions ont été conviviales. Les membres du conseil d'administration de l'APS Bénin ont présenté les objectifs de l'association à leur hôte. Une copie des documents du congrès constitutif a été remise au président du Sénos Bénin. Nous repartons reconfortés par notre vision, reconfortés et soulagés, et beaucoup plus aguerris et motivés par les sages conseils que nous avons reçus du président du Comité national olympique et sportif du Bénin. En gros, c'est une délégation qui n'est pas très satisfaite et mettra en œuvre tous les conseils que la délégation a reçus de la part du président Julien Minavoa. Depuis la création de l'association de la presse sportive du Bénin,
Les membres du bureau dirigeant tissent les relations de collaboration avec les institutions nationales. Le chemin pour favoriser le rayonnement de l'APS Bénin est tout tracé et la démarche s'ensuit. Je l'ai annoncé en titre, le sélectionneur des Guépards du Bénin était en conférence de presse au stade de l'Amitié. Général Mathieu Kireko de Cotonou, ceci pour publier sa liste pour le match contre le Mozambique, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Voici les 25 joueurs convoqués par Guernoro, suivi de son explication sur la convocation de Ouourou Tamenou qui fera ses débuts avec l'équipe A. Saturné Alabé, Marcel Dandinon, Serge Obassa, Youssouf Assoba, Cédric Routonji, Kiki David, Rachid Moumini, Tamimou Ouourou, Rabio Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arlenvi, Cécile Dalbeda, Dodo Doku, Prince Ricardo Dossou, Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïton, Stéphane Sesséan, David Caro Chichao, Jodel Dossou, Andreas Rontonji, Marcelin Coco, Steve Mounier et le 25e sur cette liste qui s'affiche sur l'écran de la salle de conférence de presse, c'est aussi Aïbou Ouourou Tamimou. On l'a bien observé déjà à la CAN en Égypte, c'était U20. Il a fait un bon transfert aux Émirats arabes et il a fait les 3 premiers matchs avec son club et il a donné satisfaction. Le coach de U20, qui le connaît très bien et que j'ai accompagné récemment en Côte d'Ivoire et qui m'a encore confirmé tout le bien qu'on pense de ce joueur. Et dans notre philosophie qui ne change pas, qui est de travailler pour l'avenir et de rajeunir le groupe, je pense que l'entrée dans ce groupe de ce jeune joueur, c'est une bonne chose. Les travaux de l'atelier méthodologique sur la réponse de la qualité et le contrôle de la qualité dans l'enseignement primaire et secondaire général ont pris fin ce mercredi 30 août 2023 et 3 jours durant, le Conseil national de l'éducation et les acteurs du système éducatif ont échangé sur l'amélioration de la qualité de l'éducation au Bénin. Esther Tofa était à la cérémonie de clôture. Voici son reportage. Nous constatons la ferveur et la richesse des interventions, des échanges au cours de ces 3 jours. Nous voulons vous féliciter pour ce brassage et cet engagement unique des uns et des autres. C'est sur cette note de félicitations qu'Éléonore Yaïla Descamps, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a clos les travaux de cet atelier méthodologique sur la nouvelle politique de l'éducation dans l'enseignement primaire et secondaire général. Après 3 jours de travaux, le bilan est reluisant selon les organisateurs. Je note une moisson riche et abondante. Ceci grâce à votre détermination et à votre engagement pour la réussite de cet atelier. Ces résultats sont à votre actif. Au cours des 112 heures qu'a duré l'atelier, 4 communications ont meublé les échanges. Le ministre Ladescamps revient sur les acquis de cette rencontre qui a réuni les membres du Conseil national de l'éducation et les acteurs du système éducatif béninois. Ces travaux en atelier vous ont permis et nous ont tous permis d'échanger largement sur les contours de la réforme et d'en dégager les grandes options et la feuille de route pour la mise en œuvre de cette réforme. Nous voudrions, mesdames et messieurs, en ce moment précis, au nom des ministres de l'Éducation, vous rassurer que les décisions idoines seront prises pour l'implémentation de cette réforme. Les recommandations issues de ces assises seront transmises à quai de droit, ceci afin d'enclencher la mise en œuvre du cadre de référence pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire et secondaire.
Au Bénin, la période de crue s'annonce à grands pas avec ses dégâts habituels sur les populations. Et pour faire face à la situation, les gouvernements peaufinent déjà leur stratégie. Dans le département du Mono, par exemple, les membres de la plateforme départementale de la mise en place d'une stratégie pour gérer les risques de catastrophes liés au changement climatique étaient en réunion ordinaire le mardi dernier. Objectif: faire le point des initiatives voulues pour contenir les menaces liées aux inondations. Reportage. Face à la nouvelle de la montée des eaux dans les bassins du Mono, les membres de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique sonnent la mobilisation. Au regard donc de l'imminence de cette situation, Monsieur le Préfet a souhaité que nous nous retrouvons au niveau donc du département pour faire le point des mesures qui ont été donc déjà prises par les directeurs départementaux membres de ce creuset. Faire le point des mesures prises pour non seulement prévenir les risques d'inondation, mais aussi pour gérer au mieux les conséquences de ce phénomène sur les populations. Et au cours d'une rencontre interactive, chacun des membres de ce creuset a fait l'état des lieux. L'inquiétude relevée vient du secteur de la santé où certains produits pharmaceutiques ne sont pas encore disponibles. Nous avons instruit donc le directeur départemental de la santé à l'effet de vraies diligences pour que ces produits soient disponibles. En ce qui concerne par exemple aussi les moustiquaires, nous avons eu la garantie selon laquelle il y a quand même des stocks qui pourront vraiment nous aider quand même à soutenir les populations sinistrées. En amont, le volet social prévoit des actions de sensibilisation au profit des populations. Il y a des activités de prévention, donc d'information et de communication à l'endroit donc de la population sur un certain nombre de réflexes et de bonnes pratiques qu'il faut avoir pour éloigner notamment les personnes les plus durement touchées, que sont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap. Des actions étendues à la prise en charge des sinistrés qui sont souvent déplacés vers des camps de relogement. Les acteurs du système éducatif ne sont pas occultés. Par rapport aux écoles qui sont souvent inondées, nous avons eu l'information selon laquelle il y a un programme réaménagé qui sera donc exploité et déroulé pour ces écoles inondées. En somme, permettre aux apprenants de ces écoles cibles des eaux d'avoir les mêmes chances aux examens nationaux que leurs camarades des autres établissements. Ici, dans le Mono, le phénomène d'inondation touche chaque année 4 des 6 communes que compte le département. La plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, elle, regroupe directeurs départementaux et bien d'autres services déconcentrés de l'État, ainsi que des élus des communes concernées. La séance est levée. Merci beaucoup à vous. Parlons à présent des membres de l'ONG Changement Social Bénin qui s'approprient le rapport final du 4e examen périodique universel du Bénin EPU. C'est à la faveur d'un atelier organisé ce jeudi à Cotonou et qui s'étend sur 2 jours. Son objectif: faciliter la mise en œuvre et le suivi des recommandations prises par le Bénin à l'issue de l'EPU afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme. Le point de l'ouverture des travaux avec Ingrid Day. L'heure est à l'appropriation du rapport final du 4e examen périodique universel du Bénin pour ses membres de l'ONG Changement Social Bénin. Pour mener à bien ces travaux, afin de faire de la promotion et la protection des droits de l'homme une réalité au Bénin, ils se font assister par plusieurs partenaires tels que l'Institut national de la femme, le ministère de la Justice et de la Législation, l'Assemblée nationale et le système des Nations unies venus en soutien à l'activité. Nous sommes en train de démarrer le 3e étude spécifique qui porte vraiment sur la vulgarisation. Mais la vulgarisation commence d'abord par la co-appropriation par les acteurs, que nous ayons la même compréhension en fait, du contenu des recommandations qui ont été formulées au Bénin, qu'ensemble nous puissions, de part et d'autre, gouvernement comme société civile, avoir un plan d'action pour ce qui concerne le gouvernement et une feuille de route pour ce qui concerne la société civile, et de ces outils de travail, nous engager résolument à faire le suivi des recommandations faites au Bénin. L'Union européenne reste encore une fois convaincue que les interactions qui découleront de ces travaux, de cet atelier, sont essentielles pour la réalisation des droits humains en général
et des recommandations de l'EPI en particulier. Est également associée à ces assises qui s'étendent sur 48 heures l'Union européenne en qualité de partenaire financier. À travers ces travaux, l'ONG Changement Social entend veiller à la mise en œuvre et au suivi des recommandations issues de la 42e session du Conseil des droits de l'homme consacrée à l'examen périodique universel tenu le 26 janvier 2023 à Genève. Sur 258 recommandations formulées, 234 ont été prises en compte par le Bénin. Ce niveau d'acceptance représente une augmentation de plus de 17% par rapport au cycle précédent. Et ceci traduit la volonté du gouvernement de prendre des mesures pour améliorer davantage la situation des droits de l'homme au Bénin. Cet atelier nous donne l'occasion d'analyser ensemble les dites recommandations afin d'en avoir une compréhension commune, gage de leur mise en œuvre performante et de leur suivi sans faille. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'ensemble des organisations de la société civile, membres du groupe EPU, pour leur plaidoyer et propositions alternatives. Cet atelier d'appropriation n'est qu'une partie des programmes prévus par l'ONG Changement Social à cet effet. C'est donc parti pour une série d'activités visant à faciliter et à veiller à la mise en œuvre performante des recommandations de l'examen périodique universel. C'est donc parti pour une série d'activités visant à faciliter et à veiller à la mise en œuvre performante des recommandations de l'examen périodique universel. Je l'annonçais en début d'édition, le porte-parole de la police républicaine était ce jeudi 31 août 2023 face à la presse. Objectif, éclairer l'opinion publique par rapport à la publication de l'hebdomadaire Olofofo sur de présumées irrégularités relatives à la supposée mise en formation de fonctionnaires de la gendarmerie titulaires du brevet de commandant de brigade. Une équipe de Canal 3 Bénin était présente à la conférence de presse. Nous allons suivre ici les explications du commissaire Éric Rouirima de la police républicaine. L'hebdomadaire Olofofo, dans sa parution du lundi 28 août 2023, a colporté des informations manifestement inexactes qui méritent d'être rectifiées au regard du discrédit qu'elle jette sur la police républicaine. À travers une série de contre-vérités, l'auteur de l'article évoque de prétendues irrégularités par rapport à la mise en formation des fonctionnaires de police titulaires du brevet de commandant de brigade et ayant occupé des fonctions de commandement des unités territoriales de l'ex-gendarmerie nationale. Ce postulat spéculatif étale au grand jour une intention malveillante de détourner l'attention de l'opinion publique des dispositions de l'article 181 de la loi numéro 2020-16 du 4 juillet 2020 portant statut spécial des personnels de la police républicaine, qui a conféré aux fonctionnaires de police concernés des droits acquis depuis la date du 2 juillet 2018. En effet, il ne s'agit pas d'un recrutement direct dans le corps des officiers de police, comme l'auteur de l'article a voulu le faire croire, mais d'un reversement à titre de régularisation de leur situation administrative. Outre ces fonctionnaires de police, d'autres sont concernés par une régularisation de leur situation administrative conformément aux dispositions des articles 177 à 180 de la loi statutaire. Concernant les faits de tentative de corruption évoqués, l'auteur est resté dans des supputations, sans en apporter la preuve manifeste qui aurait pu être utile aux structures chargées de l'application de la loi. Par ailleurs, aucune pression n'a été exercée sur le jury d'examen. L'hebdomadaire
Olofofo. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que, conformément à la décision numéro 22-40/HAC du 11 octobre 2022, portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin, n'existe pas. Nous avons fait des vérifications dans ce sens et l'hebdomadaire n'existe pas. Voilà, c'était à l'instant les explications du commissaire Iko Rouirima, porte-parole de la police républicaine par rapport à la publication erronée de l'hebdomadaire Olofofo. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.